Merci, bonsoir à toutes et à tous, à celles et ceux que je n'ai pas vus. Bienvenue à chacun, chacune. Je suis heureux d'être là avec vous. Heureux de continuer le chemin qu'on a commencé ces dernières semaines dans l'épître de Jacques. Alors je vous invite tout de suite dans l'épître de Jacques, chapitre 1, à partir du verset 29. Jacques, le frère de Jésus, a écrit cette épître et c'est une épître très pratique, c'est de la sagesse pratique pour les chrétiens. Et on a vu dans ce premier chapitre, très brièvement, les premiers versets, Jacques va expliquer que l'épreuve fait partie de la vie. L'épreuve sont ces choses qu'on ne choisit pas et qui arrivent, et qui, lorsqu'on les vit avec foi en Jésus, ont le pouvoir de nous faire grandir comme rien d'autre. Ont le pouvoir de façonner notre foi comme rien d'autre. Il continue, après avoir parlé de l'épreuve, de parler d'une autre sorte de pression, mais qui est plus interne, qu'on appelle la tentation. Et il fait la distinction entre l'épreuve qui est la pression externe, de la tentation qui est la pression interne, qui vient de nos désirs et de veiller sur nous. Et que Dieu est un bon Dieu qui prend soin de nous et qui nous envoie rien de mauvais. Mais lorsqu'on est tenté, c'est nos désirs propres. Et il continue après, à partir du verset 19, avec une chose où il va dire, si tu peux mettre le verset 19 s'il te plaît, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées, que tout homme soit prompt, rapide à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » 3 encouragements, exhortations très simples. D'ailleurs, j'en profite, j'ai oublié de dire bonjour. Bonjour à celles et ceux qui nous suivent sur Internet. Soyez les bienvenus avec nous. Désolé pour le retard. Du bonjour. Mais 3 exhortations, 3 encouragements tellement simples, mais tellement exigeants. J'aime le fait que Dieu nous montre plein de choses dans la manière dont nous avons été créés. J'ai travaillé avec des enfants pendant très longtemps et je peux vous assurer que ces 3 exhortations ne sont pas naturelles chez l'être humain. Être rapide à écouter, lent pour parler, lent pour se mettre en colère. En général, c'est plus l'inverse dans la nature humaine. Lent pour écouter, rapide pour parler et rapide pour se mettre en colère. Et pourquoi Jacques commence avec ces encouragements, ces exhortations ? Parce que ce n'est pas naturel. On ne donne pas un ordre à quelque chose de naturel. Si vous aimez le chocolat, je n'ai pas besoin de vous donner d'ordre pour manger du chocolat, c'est naturel. Par contre, aller dire à un enfant « mange du chocolat », c'est naturel. Aller dire à un enfant « range ta chambre », ce n'est pas naturel. On donne un ordre à quelque chose qui n'est pas naturel et qui a besoin d'être corrigé. Alors, rapide à écouter, prompt à écouter. Ce n'est pas simplement entendre des mots, mais c'est entendre l'autre. Chercher à recevoir avant de parler ou réagir. Écouter l'autre sans préparer sa défense. Et je crois qu'une grande partie de nos conflits viennent du fait qu'on n'écoute pas les autres. On cherche à donner une réponse avant d'écouter l'autre. Soyez rapide pour écouter. Soyez disposé, disponible tout le temps pour écouter les autres, pour écouter avant de parler, avant de réagir. Lent à parler. Ce n'est pas rester silencieux tout le temps. Il faut parler des fois, mais sans précipitation. Retenir nos paroles, ne pas répondre de manière impulsive. Jacques écrit à des croyants, à des chrétiens, et la vie en communauté fait qu'il y a des discussions en communauté. Et les discussions et les humains fait que des fois il y a des tensions. Qu'est-ce qu'il dit ? Soyez lents à parler, prenez votre temps. Parce que autant avec des mots on peut construire des autres, autant avec des mots on peut détruire des gens. Soyons lents, pesons nos mots. Quelques questions toutes simples pour peser les mots. Est-ce que ce que je dis est vrai ? Est-ce que ce que je dis est utile ? Est-ce que ce que je dis, c'est dur, ce que je dis est dit avec amour ? Je crois que si on pose déjà ces questions dans nos têtes, on sera beaucoup plus lent à parler parce qu'on va devoir réfléchir avant de parler. J'aime cette phrase qui dit « Tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler », mais c'est important, soyons lents à parler. Pesons ce qu'on dit. Parce qu'il y a beaucoup de blessures et de défis qui viennent de paroles qui ont été prononcées trop vite, sous le coup de l'émotion. Et ça ne construit jamais les gens, de parler trop vite comme ça. Ensuite, il dit « Soyez lents à la colère ». Il ne dit pas que toute colère est mauvaise, il y a des colères qui sont saines, mais la colère de manière impulsive en général n'est pas la meilleure. Apprenons à écouter, à parler avec retenue. Et je crois déjà que si on est rapide pour écouter, disponible et lent à parler, déjà il y a une grande partie de la colère qui s'estompe.
Ça signifie être lent, ne pas se laisser emporter par la colère. J'ai réagi de manière impulsive. Non, soyez lents à la colère. Ne réagissons pas de manière impulsive. Prenons le temps, mesurons ce qu'on fait. Je crois que ces 3 attitudes sont liées. Quand j'écoute vraiment, je parle moins vite, déjà. Et quand j'écoute vraiment que je parle moins vite, je me mets moins vite en colère. Il y a un commentateur biblique, pendant que j'étudiais ça, qui faisait remarquer ça avec humour, que je trouve extraordinaire. Il disait « La nature elle-même nous enseigne cela. Dieu nous a donné 2 oreilles ouvertes et une seule langue enfermée derrière des dents et des lèvres. » Et l'image est parlante. Dieu veut que nous écoutions d'abord. Et je crois qu'une grande partie de notre sagesse à nous commence pas toujours par des grands discours, mais par une attitude déjà qui reflète qui est Dieu. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout va vite, où on réagit à toute chose, où chacun aime donner son avis au détriment des autres. À ça, on rajoute notre caractère. Oui, mais moi, c'est mon caractère, je suis sanguin, je suis impulsif. Dieu nous appelle à ralentir, à écouter l'autre, à comprendre l'autre, à être lent à la colère et lent à parler. Parce que notre maturité spirituelle, elle se voit aussi dans notre manière d'agir, d'écouter, de parler. Verset 20, Jacques explique en continuant « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Autrement dit, quand je me mets en colère de manière impulsive, rapide, je ne fais pas avancer la justice de Dieu. Ma colère naturelle, charnelle, on va dire, ne fait pas avancer la justice de Dieu. Ça n'amène pas la paix et la transformation. La colère humaine, cette impulsivité, elle peut blesser les autres, elle peut détruire les autres. Et en réalité, sans contrôle, elle détruit plus qu'elle ne construit. La colère peut être une bonne chose. Il y a des saints de colère. Jésus s'est mis en colère quand les gens ont trafiqué dans le temple. Mais la colère impulsive ne fait pas avancer le royaume de Dieu. Par expérience, j'ai 32 ans de vie, j'ai jamais vu quelqu'un me dire « Oh là, j'ai réagi d'une manière impulsive, c'était vraiment trop bien. Je ne regrette pas ce choix-là. » Par contre, j'ai entendu plein de fois « Oh, j'aurais pas dû. J'ai parlé trop vite, je me suis énervé trop vite. » Pourquoi ? Parce que cette colère ne fait pas avancer la justice de Dieu. La colère, dans sa forme charnelle, naturelle, n'aboutit jamais au projet de Dieu. Dans nos vies, dans nos relations. Il y a un théologien qui s'appelle Warren Wiersbe qui a expliqué ceci. Lorsque vous vous mettez en colère selon votre nature, vous ne construisez rien. Vous ne produisez pas la justice de Dieu. La colère de l'homme ne peut jamais corriger les torts, elle ne peut que les amplifier. Et je crois qu'on doit être conscient. Ces versets sont liés, mais on doit être conscient de faire attention. Ça nous amène à une qualité qu'on est censé développer avec Dieu, qui est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est que je suis maître de moi. Je maîtrise ce que je fais, ce que je dis, mes actions, mes choix. Et la maîtrise de soi nous pousse à ne pas réagir sous le coup de l'émotion, mais à dominer l'émotion et réagir de manière spirituelle dans nos différentes interactions les uns avec les autres. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de malice, recevez avec douceur la parole plantée en vous qui peut sauver vos âmes. Le mot souillure ici, c'est ce qui pollue notre vie intérieure, nos pensées, nos actions, notre cœur. Et on a besoin, tout à l'heure le pasteur Jonathan disait de garder nos robes pures, robes blanches, on a besoin de ça. On a besoin de veiller sur nous. On a besoin de faire attention à tout ce qui peut nous salir, toute souillure, tout ce qui peut nous corrompre et corrompre notre relation avec Dieu. On doit être vigilant à ça. Et je crois qu'il y a 2 choses. On doit fuir ça, fuir le péché, et recevoir la parole de Dieu. Les 2 ensemble. Recevoir avec douceur la parole de Dieu. Parce que la parole plantée en nous produit du fruit et elle nous transforme. Mais avant de recevoir la parole, il faut aussi faire le ménage. Faire attention à ce qui pollue. Faire attention à ce qui nous détourne. Nos vies sont remplies d'influences positives ou négatives et on doit être vigilant à ce qu'on laisse rentrer dans nos vies ou pas. Charles Spurgeon disait ceci, le premier mot dans cette chose-là est le mot recevoir. Et on a besoin de recevoir, de veiller et de recevoir cette parole. Et de la recevoir avec douceur. C'est important. La douceur, c'est ce qui différencie, j'ai aimé cette citation-là, un médecin et un meurtrier tiennent tous 2 des objets tranchants, la différence c'est la douceur qui reflète la valeur de la vie. Et je crois que la douceur nous permet de recevoir cette parole pour produire un bon fruit. Il continue, c'est bien de recevoir la parole, c'est bien d'écouter la parole, c'est bien de la recevoir, mais il y a une chose qui est encore mieux, la mettre en pratique. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter seulement.
en vous trompant vous-même. C'est bien de recevoir la parole, mais c'est vraiment mieux de la mettre en pratique. Si on reste des simples auditeurs passifs, on s'illusionne nous-mêmes. On peut croire qu'on est en règle devant Dieu parce qu'on a écouté, mais en réalité, nos vies, elles ne changent pas, elles ne produisent pas de fruits. Ça nous appelle à un engagement actif. La foi authentique se manifeste par des actions concrètes. Les intentions sont bonnes, mais sans action, ça ne sert à rien. C'est la même chose que les résolutions du premier de l'an. C'est très bien de faire des résolutions. Mais si je fais des résolutions et que je ne fais rien derrière, ça ne sert à rien. Je me trompe moi-même. J'irai au sport cette année toutes les semaines. Mais si j'y vais pas, si ce n'est pas suivi d'action, ça ne sert à rien. La parole, elle doit transformer nos cœurs et se refléter dans nos comportements, dans nos paroles. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La parole, lorsqu'elle nous transforme, doit être suivie d'action. Elle doit être mise en pratique pour qu'elle nous transforme. Les intentions sont bonnes, mais tant qu'elles ne sont pas suivies d'actes, c'est juste des bonnes résolutions. Écouter la parole sans la mettre en pratique, c'est s'illusionner. On doit recevoir la parole, pas juste comme des auditeurs, mais comme des gens qui la mettent en pratique. Dans l'époque de Jésus, suivre un rabbin, c'est toute une chose. C'est écouter ses enseignements et mettre en pratique les enseignements d'un rabbin qui fait de vous un disciple d'un rabbin. Suivre Jésus, c'est écouter ses paroles, il faut savoir ce qu'il dit, mais les mettre en pratique. C'est ça qui fait de nous un disciple. Des praticiens, pas seulement des auditeurs. C'est ce que Jésus va expliquer dans la parabole de celui qui a bâti sa maison sur le roc et sur le sable. La différence, c'est celui qui a mis en pratique la parole, c'est quelqu'un de stable. Mettons en pratique la parole de Dieu. Si quelqu'un écoute la parole, il va plus loin, mais ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui regarde son visage dans le miroir. Il regarde, puis il s'en va et oublie aussitôt ce qu'il était. Je ne sais pas pour vous comment vous vous regardez dans le miroir, mais en général, quand on se regarde, c'est pour regarder. Ça va, vous me suivez? Et pour voir comment on est. Ça va, aujourd'hui, je suis plutôt bien coiffé, pas trop mal coiffé. Ça va, ma tête, elle ressemble à quelque chose, et on part. Mais si je regarde en ayant oublié, ça ne sert à rien que je regarde. C'est ce que Jacques explique. Si je regarde cette parole, mais que je ne la mets pas en pratique, je m'illusionne, je me trompe moi-même. Je me fais croire que je le fais sans le faire vraiment. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté de Dieu, la loi de la liberté, et qui persévérera, n'étant pas un auditeur oublié, mais un acteur efficace, celui-là sera heureux dans son activité. Quand on parle de loi parfaite, on parle de la Bible, on parle de la parole de Dieu. Ce n'est pas un ensemble de règles contraignantes, mais c'est une vérité qui nous amène à la liberté, la loi de la liberté. Et la vraie liberté chrétienne consiste à obéir de tout son cœur à la parole de Dieu. Et pas juste se conformer dans l'extérieur, mais d'y obéir de tout son cœur. Plonger avec intensité et persévérance dans la parole, l'examiner attentivement, la méditer, ne pas rester un simple auditeur qui oublie. Et ça nous conduit au bonheur et à la joie. Vous savez, ce n'est pas la perfection qui rend heureux. C'est le fait de vivre dans la liberté de Christ qui nous rend heureux. C'est le fait de nous laisser diriger par sa parole. Heureux l'homme qui médite la parole jour et nuit. Et pour nous, ça nous rappelle que la vraie vie chrétienne, c'est aussi se laisser transformer, marcher, connaître cette parole, lire cette parole, la laisser nous transformer, mais marcher aussi en obéissance. Et le mot grec, plonger les regards, ça parle d'un examen approfondi et attentif. Et là, j'aimerais vous amener avec moi quelques instants. Mon épouse est artiste, elle aime l'art, elle connaît l'art, elle donne des cours d'art, elle a fait des études d'art toute sa vie. Et plonger les regards, c'est comme lorsque je vais au musée avec ma femme. Elle regarde un tableau pendant 15 minutes. Moi, je le regarde pendant 30 secondes, je l'ai vu, il est joli, on passe à autre chose. Elle regarde attentivement les détails, les couleurs, le style. Elle peut dire ça, c'est telle période, c'est tel courant artistique. Elle va examiner attentivement la chose. Et moi, je vais regarder et me dire, ok, c'est joli, c'est bleu, et on va après. Je crois que c'est la différence entre écouter et oublier et plonger attentivement. On va essayer de comprendre ce que Dieu dit, essayer de comprendre sa pensée, essayer de comprendre comment cette parole nous transforme, essayer de mettre notre vie par rapport à la parole et conformer notre vie à cette parole. C'est ça, plonger attentivement. C'est pas survoler tranquillement et se donner bonne conscience des fois, mais plonger attentivement. Parce que c'est important, c'est le chemin par lequel Dieu nous demande d'aller.
Et il souligne un point important dans ce passage-là, c'est que la loi et la liberté ne s'opposent pas. La loi de la liberté. La loi et la liberté ne s'opposent pas. La liberté chrétienne n'est pas l'absence de loi. La liberté chrétienne, c'est vivre dans les lois. Lorsque Dieu a créé Adam, il l'a créé, il a mis un cadre. Tu ne toucheras pas à cet arbre-là. Il y a un cadre, mais à l'intérieur de ce cadre, il y a une liberté. L'absence de cadre, c'est de l'anarchie, ce n'est pas de la liberté. La liberté se passe dans un cadre. Si on veut vivre pleinement sa liberté, on doit se soumettre au cadre de Dieu, qui est sa parole. La parole ne nous restreint pas pour nous étouffer, mais elle nous libère. Et Jacques nous appelle à ne pas être des simples auditeurs, mais à être des praticiens. Écouter et agir. Écouter sans agir, j'ai noté ça, c'est comme mâcher sans avaler. Ça ne sert à rien. Sauf si on veut donner la nourriture aux enfants, mais on n'est pas des oiseaux, donc ça ne sert à rien. Verset 26, si quelqu'un croit être religieux, mais qu'il ne sait pas maîtriser sa langue, on en revient au fait de parler, il se trompe lui-même, sa religion ne vaut rien. Autrement dit, si on pense être des bons chrétiens, mais que trop souvent on laisse des paroles mauvaises, irréfléchies et ce genre de choses, notre foi reflète quelque chose. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si je parle comme ça, ce n'est pas un problème de mots, mais c'est le cœur qui a besoin d'être transformé encore. Et la vraie religion, ce qu'il explique, c'est qu'elle ne se limite pas aux apparences et à ce qu'on voit. La vraie religion, elle nous transforme de l'intérieur. Bien sûr que ça se voit par nos actions sont transformées, mais c'est nos cœurs qui est transformé d'abord, notre motivation. Et là, il parle du contrôle de la langue, de parler avec sagesse, d'éviter les mots destructeurs ou inutiles. La manière dont nous communiquons est un indicateur de notre foi. Et Jacques dit que clairement, sans maîtrise de notre parole, notre religion, elle est vaine, parce qu'on a besoin de se laisser transformer et que nos paroles servent à construire, à bénir. Ainsi, la vraie religion ne se manifeste pas par l'écoute ou la pratique rituelle, mais par une obéissance concrète à la parole qui nous transforme. On doit tenir notre langue. Et il en parle plus, il le développe encore plus. Verset 27, la religion pure et sans tache devant notre Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. C'est la définition même de ce que Dieu attend, c'est une foi authentique, une foi qui est transformée, un cœur qui est transformé, un cœur qui est adapté à celui de Dieu et qui nous pousse à des œuvres concrètes. Visiter les orphelins, les veuves, c'est prendre soin de ceux qui sont vulnérables ou ceux qui sont dans le besoin. C'est manifester l'amour en action autour de nous. Dieu est lui-même appelé le père des orphelins. Et Jacques insiste sur deux choses intéressantes, c'est que la religion pure et sans tache, c'est une religion qui façonne notre cœur pour aimer les autres, mais qui façonne notre cœur aussi pour aimer Dieu et chercher à l'honorer. Les deux vont ensemble. Aimer les autres en action, mais se préserver des souillures du monde. Et chercher la sanctification personnelle. Les deux vont ensemble. Je ne peux pas séparer l'un de l'autre. Je ne peux pas faire que visiter les orphelins et la veuve sans me préserver des souillures du monde. Mais je ne peux pas juste me préserver des souillures du monde sans visiter la veuve et l'orphelin. L'amour en action, mais l'amour de Dieu aussi en action, qui nous pousse à fuir le péché. Pour nous aujourd'hui, c'est un appel à dépasser juste la croyance ou le respect des règles, mais c'est une foi qui se vit concrètement dans la compassion active pour les plus vulnérables et dans la sainteté personnelle au quotidien. Une marche authentique avec Dieu se voit dans la réalité. Une lumière se voit dans la réalité. On est appelé à être la lumière du monde, on est appelé à être le sel de la terre. Et comment on est la lumière, comment on est le sel de la terre, jour après jour en plongeant dans cette parole, en se laissant transformer par cette parole, en marchant d'après le chemin que Jésus a tracé. L'appel de Jésus, et je termine avec ça, l'appel de Jésus à ses disciples est un appel très simple. Il n'a pas dit à Pierre, crois en moi seulement. Il a dit, suis-moi. Suis-moi, viens avec moi, va là où je vais. Écoute ce que je dis. Fais ce que je te demande de faire. Et tout ça nous façonne après au caractère de Jésus. Mais on a besoin jour après jour de plonger dans cette parole. La foi doit produire un changement qui se mesure concrètement. Dans notre capacité à écouter, dans notre capacité à parler, dans notre capacité à gérer, à être maître de soi, dans notre capacité à se préserver, dans notre capacité à aimer. Mais la vraie foi, la vraie religion, c'est celle qui nous transforme et qui ne nous laisse pas comme on est. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser comme on est. Il veut nous amener jour après jour de plus en plus à la stature parfaite de Jésus. La vraie religion, c'est celle qui produit ce changement-là, qui nous amène jour après jour
à ressembler de plus en plus à Jésus dans notre façon d'aimer les autres, mais dans notre façon d'agir aussi avec les autres. Que le Saint-Esprit puisse nous aider à faire de cette parole pas juste une réflexion du mardi soir, mais un style de vie qui honore Dieu. Un style de vie qui honore Dieu dans nos relations, dans nos paroles, dans nos actions, dans notre quête de sanctification et de sainteté et d'amour pour les autres. Alors, est-ce qu'on peut prier quelques instants dans ce sens-là? Que nous puissions vivre cette religion pure, comme Jacques l'appelle. Seigneur, je te prie parce que ton plan et ton chemin pour nous, il est extraordinaire. Tu as un chemin de vie abondante réservé pour tes enfants, celles et ceux qui te suivent. Et Seigneur, je te prie qu'on puisse ne pas se contenter d'écouter ta parole, mais qu'on puisse être des praticiens de ta parole. Que jour après jour, on puisse mettre en pratique cette parole. Que notre religion puisse être pure et sans tache, comme tu nous le demandes, comme tu as tracé le sillon. Merci parce qu'on peut vivre ça, pas par nos efforts, mais par toi, par ta grâce. Parce que toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. Père, je te prie que jour après jour, nous puissions marcher dans cette religion pure et sans tache, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Bonnie pour ce partage. Nous aimons marcher pas à pas dans les textes, en comprendre le sens et puis mieux les mettre en pratique, bien sûr. Avant que nous nous séparions, je voudrais vous faire savoir que nous avons eu... y a-t-il quelqu'un là, à la partie vidéo, s'il vous plaît? Dans la régie? Pour qu'on puisse couper l'enregistrement, là. Est-ce qu'on peut couper? Ouais, c'est bon?